Par la grâce de Dieu, nous allons aborder avec vous le chapitre 2 et 3 du livre d'Apocalypse. Il faut savoir que dans le chapitre 1, il est question principalement de la divinité de Jésus-Christ. Ensuite, vous devez savoir que le but ici, en abordant ce chapitre 2 et 3 du livre d'Apocalypse, n'est pas d'étaler ma connaissance pour montrer aux gens que je peux décoder, décortiquer, démystifier ou expliquer ce livre. Non mes frères, ce n'est pas le but. Mais mon but ici est le même que celui de Jésus-Christ lorsqu'il dévoilait ce chapitre 2 et 3 à l'apôtre Jean. À savoir, premièrement, pourquoi est-ce que l'enlèvement devait beaucoup tarder et pourquoi est-ce qu'il fallait attendre 2000 ans avant que Jésus lui revienne. Deuxièmement, pourquoi est-ce que l'église se trouve dans l'état dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Un état de chaos, un état de confusion, un état de mort cérébrale. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle en arrive là? Qu'est-ce que Satan a fait pour pervertir l'église? Comment il s'est pris pour la rendre froide, formaliste, dénominationnelle, mondaine et nous présenter quelque chose qui ressemble à l'église aux yeux des gens aujourd'hui, mais qui ne correspond pas et n'a rien à voir avec l'église de Jésus-Christ comme il l'avait dans sa pensée. Et je dois vous dire ceci avec beaucoup d'audace et de culot, que toute personne qui ne connaît pas, qui ne maîtrise pas, qui ignore ce qui se passe ou s'est passé au chapitre 2 et 3 du livre d'Apocalypse sera séduit en ces derniers jours. Il sera séduit par Satan. Peu importe comment cette personne craint Dieu et aime Jésus-Christ, peu importe sa vie de prière et de jeûne disciplinée et rigoureuse, elle sera quand même séduite. Peu importe si cette personne dit « Moi je suis seulement Jésus-Christ, pas les hommes. J'ai ma propre relation avec Dieu. Il me parle quand je lis la Bible. Le Saint-Esprit me montre des choses, des visions, des songes et ça s'accomplit à la lettre. » Tout ça c'est bien, c'est pas mauvais. Mais cette personne sera quand même séduite. Et je vais encore même plus loin en disant peu importe si cette personne a fait des études de théologie jusqu'à obtenir un master ou un doctorat, elle n'échappera pas à la séduction. Peu importe si c'est un apôtre, un prophète, un docteur, un pasteur, un évangéliste et qu'elle ait plusieurs années dans le ministère, prêchant la sanctification, la repentance, le retour de Jésus, ayant un grand nombre de fidèles et de grosses églises, si c'est seulement ce temps de la fin, tout ça c'est zéro. Elle sera séduite. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu 24 que cet esprit de l'Antichrist, au temps de la fin, séduirait, s'il était possible, même les élus. Donc les élus en sont épargnés, non pas parce qu'ils lisent la Bible, prient et jeûnent, mais parce qu'ils sont des élus. Et à cause de cette élection, Dieu va leur révéler la parole pour qu'ils comprennent les stratégies et les manigances du diable. Alléluia. Deuxièmement, toute personne qui ne sait pas, ne connaît pas, ignore tout ce qui se passe au chapitre 2 et 3 du livre d'Apocalypse ne sera pas enlevé. Je dois être sincère avec vous. Oubliez l'enlèvement. Vous n'irez nulle part. Parce que la clé pour échapper à la séduction de Satan ce temps de la fin et se préparer à l'enlèvement se trouve dans la compréhension de ces deux chapitres du livre d'Apocalypse. C'est ça la vérité que vos pasteurs dénominationnels ne connaissent pas et ne vous diront pas. Maintenant, écoutez-moi très bien et prêtez l'oreille à ceci. Nous savons tous que l'église est née officiellement le jour de la Pentecôte. Mais cette église qui est née le jour de la Pentecôte, dans la pensée de Dieu, devait passer 2000 ans sur la terre, divisée en 7 périodes de temps avant de partir dans l'enlèvement. C'est ce qu'on appelle les 7 âges de l'église. En d'autres termes, l'église universelle de Jésus-Christ, dans le temps et dans son parcours terrestre, devait passer par 7 périodes de temps et ce sont ces 7 périodes de temps qu'on appelle les 7 âges de l'église ou encore les âges de l'église. Tant que ces 7 âges ne devaient pas s'écouler, Jésus n'allait jamais revenir. Pourquoi? Parce que dans Matthieu 16 verset 8, Jésus a dit « Je bâtirai au futur mon église ». Or bâtir signifie élever du sol une construction de manière durable jusqu'à y mettre une toiture. Sur le plan spirituel, cela signifie que l'église devait être bâtie en ayant une fondation spirituelle, des murs spirituels élevés et enfin une toiture spirituelle avant que Jésus-Christ ne revienne. Vous pouvez regarder 1 Corinthiens 3 verset 10 pour vous en convaincre. Et donc tout ce processus devait prendre du temps. Un temps qui devait durer 2000 ans, séparé en 7 âges ou 7 périodes. C'est donc l'histoire de ce processus, ce parcours terrestre de l'église que Jésus-Christ a montré à Jean au chapitre 2 et 3 du livre d'Apocalypse. Est-ce que jusque-là c'est clair?
Maintenant, commençons par voir ces 7 églises locales à l'époque dans leur circonscription géographique. Voici cette carte devant vous. En premier rang, vous avez Éphèse. En deuxième, Smyrne. Après, c'est Pergame. Ensuite, c'est Thyatire. Après, Sardes. Après, Philadelphie. Et enfin, Laodicée. Mais remarquez que juste en bas d'Éphèse, là, vous avez l'île de Patmos, justement où se trouvait l'apôtre Jean quand il va recevoir ses révélations. Et en recevant ces révélations, il va écrire ça sous forme de lettres qu'il va envoyer à ces différentes localités où se trouvait l'église de Christ. Et à cette époque, toute cette zone géographique s'appelait Asie mineure, ou en langage simple, Asie. Vous pouvez le voir dans Apocalypse 1, verset 4. On appelait aussi toute cette zone du nom d'Anatolie. Ainsi donc, on pouvait dire Asie, Asie mineure ou Anatolie. Mais aujourd'hui, cela a changé de nom. C'est maintenant la Turquie actuelle que vous connaissez là. Donc quand Jean envoie ses lettres, eh bien il le fait à travers une personne de confiance. Et cette personne était un voyageur ou un chrétien, nous rapporte la tradition et les historiens. Quoi qu'il en soit, c'était quand même un messager que Jean va déléguer. Et cette personne envoyée par Jean, lorsqu'il va prendre les lettres et quitter l'île de Patmos, il va se diriger d'abord vers l'église locale de la ville d'Éphèse, ce qui faisait une distance d'environ 50 km. Et d'Éphèse, là, il va se diriger vers Smyrne, de Smyrne vers Pergame, de Pergame vers Thyatire, de Thyatire vers Sardes, de Sardes vers Philadelphie et de Philadelphie vers Laodicée, justement pour y transmettre ses lettres. Or, remarquez que l'ordre géographique dans lequel est placé ces différentes localités, c'est exactement dans le même ordre qu'apparaissent les lettres dans le livre d'Apocalypse 2 et 3. La première lettre est destinée à Éphèse, la deuxième à Smyrne, la troisième à Pergame, la quatrième à Thyatire, la cinquième à Sardes, la sixième à Philadelphie et la septième à Laodicée. De la même manière que c'est placé géographiquement, c'est comme ça aussi que Dieu l'a placé dans la parole. Alléluia! Autre chose, en Asie, il n'y avait pas que ces 7 églises locales qu'on avait en Asie mineure à cette époque. Il y en avait plusieurs. Par exemple, la province romaine d'Achaïe, dont la capitale était Corinthe, avait une église locale fondée par l'apôtre Paul. Dans cette même ville, il y avait également l'église locale de Sancréès. Romains chapitre 16, verset 1. En Macédoine, il y avait l'église locale de Thessalonique, l'église locale de Bérée et l'église locale de Philippe. Tous trois fondés par l'apôtre Paul et Silas vers l'an 50 après Jésus-Christ. Vous pouvez le lire dans Actes chapitre 16 et 17. Il y avait également l'église locale de Galatie, à qui l'apôtre Paul va écrire la lettre de Galates chapitre 1 jusqu'à 6. Il y avait même l'église locale de Colosse, à qui l'apôtre Paul va écrire la lettre aux Colossiens. Mais pourquoi Dieu ne les a pas toutes choisies? Pourquoi est-ce qu'il ne les a pas envoyées à eux aussi des lettres? Surtout que dans l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de désordre, au point où un homme va aller jusqu'à coucher avec sa propre belle-mère. Pourquoi Dieu a seulement choisi ces 7 églises d'Asie mineure? Pourquoi seulement eux? Eh bien parce que ces 7 églises locales et ces 7 villes géographiques renfermaient en elles politiquement, spirituellement, socialement, économiquement, moralement, religieusement et sur tous les plans les caractéristiques que devait avoir chacune de ces 7 périodes par lesquelles passerait son église. Dieu a cherché dans tout l'Asie mineure en ce temps-là quelles étaient les villes et les églises locales qui avaient les caractéristiques que devait avoir les 7 périodes de temps en 2000 ans par lesquelles passerait son église. Et en observant attentivement, il va en trouver 7. Il va trouver que dans le premier âge ou la première période de l'histoire de l'église de Christ sur la terre, les gens vont se comporter exactement comme ceux de la ville d'Éphèse et de l'église d'Éphèse. Pareil pour le deuxième âge ou la deuxième période, eux aussi vont se comporter comme les gens de la ville de Smyrne et de l'église de Smyrne, etc., etc. jusqu'à Laodicée au 7e âge. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Il va leur prendre le nom de ces 7 églises locales de l'époque et va les donner à ces 7 périodes ou âges de l'église. C'est comme si je disais que la ville de Paris et l'église de Paris actuellement renferment en elle sur tous les plans ce que sera l'église universelle de Christ entre 2050 et 2100. Et sur cette
cette base-là, je décide d'appeler cette période qui part de 2050 à 2100 la période ou l'âge de l'église de Paris. Vous voyez, c'est exactement ce que Dieu a fait. Quand Dieu a vu la période où nous vivons et qu'il a vu que cela correspondait exactement en tout point à ce qui s'est passé dans la ville de Laodicée et l'église locale de Laodicée de l'époque, alors il a décidé de nommer l'époque où nous vivons Laodicée ou l'âge de l'église de Laodicée. Ensuite, Dieu a donné à chacune de ces 7 périodes ou âges de l'église une date où elle devait commencer et s'achever. Et la date à laquelle une période ou un âge devait s'achever allait être la date à laquelle le prochain âge allait commencer. C'est ainsi que la première période ou âge de l'église a commencé en l'an 53 après Jésus-Christ et s'est achevée en l'an 70 après Jésus-Christ. La deuxième période de l'histoire de l'église de Christ va commencer en l'an 70 après Jésus-Christ et va se terminer en 312 après Jésus-Christ. La troisième période de l'histoire de l'église va commencer en 312 après Jésus-Christ et va se terminer en 606 après Jésus-Christ. Le quatrième âge de l'église va commencer en 606 après Jésus-Christ et s'achever en l'an 1520 après Jésus-Christ. Et c'est d'ailleurs l'âge ou la période qui dure le plus de tous les âges. Et il y a une raison à cela. Et cette raison se trouve exactement là au chapitre 2 d'Apocalypse. Ensuite, le cinquième âge commence en 1520 après Jésus-Christ et s'achève en 1750 après Jésus-Christ. Le sixième âge de l'église, qui est naturellement Philadelphie, va commencer en 1750 après Jésus-Christ et s'achever en 1906 après Jésus-Christ. Et enfin, le septième âge de l'église va commencer en 1906 et va s'achever le jour de l'enlèvement. C'est l'enlèvement qui vient mettre fin à ce septième âge de l'église, période dans laquelle nous vivons.